nous ne devons pas être surpris si le système politique, euh, est aussi malhonnête que ce que vous disiez, que ce que vous dites ici. Nous ne devons pas être surpris si les politiciens sont aussi manquants de valeurs, de moraux, je pense on dit, d'intégrité, ce que j'ai dit, de droiture, d'honnêteté. Nous ne devons pas être surpris, tout d'abord parce que il n'y a que des êtres imparfaits qui viennent ici, et deuxièmement, c'est automatique, ça sera un réflexe automatique que nous les voyons de cette façon, puisque c'est notre propre façon d'être dans notre petit soi quand nous avons élu le mauvais guide en tant que gouverneur. Donc, le système politique dans son ensemble est le reflet de ce que nous sommes dans notre ensemble. Et il ne peut pas être différent de ce que nous sommes dans l'esprit de la séparation. Donc, oui, les politiciens sont manipulateurs, mais nous sommes tous des manipulateurs. Oui, les politiciens sont corrompus, puisque nous sommes aussi tous corrompus à l'intérieur. Comment est-ce que nous pouvons expliquer ceci? Le niveau de corruption dont nous parlons, c'est simplement le fait d'avoir intégré un système de pensée de séparation en nous est une sorte de corruption de la perfection de la pensée de Dieu qui est en nous. En nous, il n'y a que la perfection de Dieu. Si nous constatons autre chose, nous avons laissé entrer de la corruption. Nous avons corrompu le système quelque part, nous l'avons pollué quelque part. Maintenant, c'est certainement pas une question de ressentir la moindre culpabilité pour cela. Comme nous avons lu tout à l'heure, j'ai choisi de laisser le Saint-Esprit défaire toutes les erreurs en lui permettant de décider de choisir Dieu pour moi. Je ne me sens pas coupable puisque le Saint-Esprit déférera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire, donc il n'y a pas de souci. Mais ce que nous devons d'abord commencer par constater, c'est que si nous avons mis le bon gouverneur à la tête de notre état personnel, à notre état intérieur, si nous avons mis le bon guide, le bon gouverneur à la tête de notre esprit, nous ne ressentirons que la paix et le pardon pour chacun. Si nous constatons autre chose, nous pouvons être sûrs que nous avons choisi le mauvais gouverneur. Et voici le résultat sera qu'on sera dérangé par ce que nous voyons, par le manque de perfection des autres, par les écarts de comportement des autres, tout en oubliant, tout d'abord, c'est un monde d'imperfection. Il n'y a que des êtres imparfaits qui viennent ici et que nous sommes exactement comme eux, ouais, puisque nous avons aussi fait le mauvais choix. Donc, je ne sais pas si peut-être cette information ne vous plaît pas particulièrement, ça sera normal. Nous n'aimons pas savoir que nous sommes aussi mauvais que les gens que nous apprécions le moins. Mais si nous voulons faire du progrès avec le cours maintenant, et si nous voulons commencer à élire et garder en place le bon guide de notre esprit, il va falloir que nous remettions en question l'ensemble de cette façon de faire, cette façon de ressentir, cette façon de penser. Donc, soyons ensemble dans cette démarche. Oui, ce n'est pas particulièrement confortable. Nous sommes aussi pourris, nous sommes aussi corrompus que n'importe qui. Le plus vite que nous le comprenions, le plus vite que nous pouvons aller aussi vers le pardon et vers un sentiment d'universalité avec les autres, d'union avec les autres, au lieu d'utiliser nos critiques, nos jugements pour nous séparer d'eux et pour essayer de renforcer un sentiment de grande différence avec eux. Ça, c'est la façon de notre petit
petit gouverneur, le mauvais gouverneur de notre esprit l'ego, qui ne veut faire qu'une chose, c'est que nous continuons à constater une différence morale et de comportement et de caractère entre nous et ces politiciens. Je sais, les politiciens n'ont pas une bonne réputation et ça va de soi qu'ils soient imparfaits. Maintenant, pourquoi est-ce que nous allons faire une grande histoire de leurs imperfections par rapport aux imperfections d'autres personnes? Parce qu'ils ont une fonction publique. Ils devraient être un modèle de moralité. Oui, oui, mais ils sont aussi humains. Ouais. Et donc, étant humains, ils ont les mêmes imperfections que nous. Donc, constatons ce que nous voulons encourager en nous, c'est un sentiment de rapprochement avec ces personnes, et pas un sentiment d'éloignement.